Bonjour, Art et Connaissance vous présente aujourd'hui, en collaboration avec Mooney's Delights, un dessert qui s'appelle le tiramisu. J'ai rajouté quelque chose, un petit ingrédient au dessert que je trouvais très bon, que j'ai fait par hasard, c'est la banane, qui vraiment donne un goût frais au dessert. Là, c'est à peu près 9 personnes. pour 9 Donc, personnes. exactement, on a besoin de 250 grammes de mascarpone, Oui. 20 centilitres de crème entière épaisse, 3 œufs, D'accord. 100 grammes de sucre. À peu près, moi, pour cette quantité, j'ai besoin de 3 paquets de cette dimension-là de biscuits à la cuillère, de 2 bananes et du café. Maintenant, le café, moi, je le prépare à l'ancienne avec la presse italienne. Bon, pour commencer, on doit séparer le blanc d'œuf. Donc, on met le blanc de côté et le jaune de côté. Et on fait monter le blanc d'œuf en neige. Ben voilà, comme vous voyez, on a monté les blancs en neige. Comme on dit, il faut que ça forme un bec. Donc la deuxième étape, c'est les 3 jaunes d'œuf qu'on va rajouter les 100 grammes de sucre. Voilà. Voilà. Et on va les battre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Voilà. Donc, si vous pouvez remarquer, le mélange est plus ou moins blanc. Voilà, on va rajouter tout de suite le mascarpone. Voilà. On mélange, donc on a fait 2 jaunes d'œuf avec 100 grammes de sucre qu'on a bien mélangé. Après, on rajoute le mascarpone. Ça s'appelle incorporer. Incorporé, tout à fait. Bon, on mélange un tout petit peu à la main. Après, on fait au batteur. Histoire de bien mélanger les ingrédients. Donc, le jaune d'œuf, les 3 jaunes d'œuf et 100 grammes de sucre et les 250 grammes de mascarpone. Bon, comme vous voyez, après à peu près 5 minutes et un peu plus, donc la crème doit être comme ça. Et on réserve. Regardez, elle est plus ou moins épaisse. Donc, on réserve. Donc, on a réservé le mascarpone, le mélange de côté. Et là, on prend la crème épaisse qu'on va monter en chantilly toujours. Voilà, voilà, comme vous pouvez le constater, notre crème, elle est plus ou moins épaisse. Crème, voilà, en chantilly à peu près. Là, qu'est-ce qu'on fait? On prend le mélange mascarpone, le jaune d'œuf et le sucre. On rajoute cette crème qu'on a montée en chantilly. On mélange toujours un tout petit peu à la main, comme ça, doucement. Après, on repasse au mixeur pour la faire monter. Voilà. Oui. Ben, voilà, là, on a un petit peu mélangé à la maryse et là, on repasse au mixeur. On mixe très bien jusqu'à ce que la crème, le mélange crème épaisse et toujours mascarpone, les œufs et le sucre deviennent plus ou moins onctueux. Voilà. Ben, voilà, comme vous pouvez le constater, notre crème, elle est onctueuse et bien montée. Là, maintenant,
on rajoute le blanc d'œuf qu'on avait monté en neige, mais là sans batteur. Là c'est vraiment à la main. Voilà, on fait entrer doucement, délicatement à la main, là pour que la crème devienne onctueuse et aérienne. Voilà, comme on avait dit, on rajoute le blanc d'œuf en 2 ou en 3 fois. Donc ça, c'est la dernière étape. Voilà, et on fait rentrer tout doucement jusqu'à ce que tout le mélange devienne onctueux. Il ne faut pas avoir des grumeaux, donc bien mélanger, ça prend quand même un bon bout de temps, bon, pas 5 minutes à peu près, mais elle est très délicate là, cette crème là, donc on doit lui donner tout le temps voulu. Voilà, comme vous pouvez le constater, notre crème, elle est bien prête et elle est bien lisse. Là, on filme, on couvre cette crème là, voilà, avec un film. Voilà, très très bien. Et on laisse au frais pendant 4 heures à peu près, au moins 4 heures. C'est à présent le moment du montage du gâteau. Donc, qu'est-ce qu'on avait obtenu tout à l'heure? Tout à l'heure, on avait fait regarder la crème, regardez comme elle est onctueuse et elle a bien pris parce que ça fait quand même plus de 4 heures qu'elle est au réfrigérateur. Voilà. Normalement, moi je préfère la faire dans une poche pour que ça soit plus facile à étaler. Et bon, on peut la faire avec une cuillère, c'est comme on veut. Donc là, on a préparé un plat, bon, chacun a un plat comme il le sent. Donc voilà, plus mon porte-pièce. Voilà, on a les biscuits cuillères, on a le café préparé, voilà, et on a les bananes. Voilà, on commence, on prend le biscuit à la cuillère, voilà, on l'imbibe dans le café, mais vraiment un petit peu, juste la base du gâteau. Et on commence à mettre dans le plateau. Voilà, jusqu'à Remplir une couche, j'imagine. exactement, Une première jusqu'à couche. remplir une couche. Voilà, vous voyez, j'imbibe vraiment la base parce qu'après, avec la crème, ça va bien s'imbiber. Et puisque ce tiramisu, en général, de préférence, on le prépare la veille, donc la crème avec les gâteaux, elle aura vraiment le temps de s'imbiber, on ne sentira plus le côté croquant de biscuit cuillère. Maintenant, nous avons une première couche de biscuits à la cuillère. Et ensuite, Et je commence à étaler ma crème. Il faut seulement faire vite quand on a fait sortir du frigo. et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait une couche de banane. Ça donne un goût vraiment très 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 bon. Vraiment, un goût de lait, un goût de frais. Voilà, on répète l'opération. Après avoir fait une première couche de biscuits à la cuillère, de crème et de Voilà. banane, de tranches de banane, Voilà. on recommence. On recommence l'opération. La même chose, 2 couches. La deuxième couche de biscuits à la cuillère. C'est la dernière partie. Tout à fait. Donc une nouvelle couche. Non, de de toutes les crème. façons, même si la crème vient un peu liquide, ne vous étonnez pas, n'ayez pas peur. Au frigo, elle va reprendre sa texture. Voilà. Et je fais ma deuxième couche de banane. Voilà.
effectivement, c'est la dernière étape. Tout à fait. Voilà, on continue l'étalage des biscuits cuillères et le côté banane. Je continue le reste et la dernière couche de crème et on pose au réfrigérateur. Et voilà. Et voilà, on a étalé la dernière couche de crème. Voilà. Il ne reste plus qu'à... La faire au frigo, de préférence toute une nuit.